Clash for Future inspire une profonde métamorphose de tout l'écosystème du luxe. Vis-à-vis du consommateur, déjà, on est à la fois attiré par les marques de luxe, bien sûr, toujours et encore, mais également, il y a comme un paradoxe qui s'installe sur le pouvoir d'achat ne suit pas toujours. Et vis-à-vis des consommateurs, aujourd'hui, ils cherchent aussi des marques engagées. Donc, on est aux confins de ces deux mondes. Il y a une dimension iconique également. On a une boulimie d'images qui tournent sur Snapchat, sur Instagram. Est-ce que la puissance iconique des marques émerge autant qu'avant? Pas certaine. Et puis, troisième élément que je pourrais développer d'un point de vue du club aussi, sur les réflexions qu'on a sur les territoires de marque dans le luxe. Effectivement, ces métamorphoses aujourd'hui, elles sont confrontées à des enjeux de légitimité et de cohérence. C'est vrai que avec cette boulimie d'images, on peut se perdre un peu. Et si on n'a pas une stratégie avec une plateforme de marque très claire, il est difficile pour les marques de ne pas se perdre dans ce flux d'images. Le luxe, à notre sens, est punk sur son côté à dépasser certaines barrières. C'est un peu le seul secteur qui peut se permettre d'arriver à dépasser des codes établis, de remettre en cause des sujets de société, bien sûr, toujours inspirés par la société. Et il peut se le permettre parce qu'il y a une grande part d'artistique dans tout ça. Et aujourd'hui, cette puissance-là, elle est très punk dans la société actuelle. Donc on n'est pas sur un retour des années 70, on est plutôt effectivement sur une projection des grandes tendances de fond. J'aime à dépasser les frontières des codes établis. Ma venue au Club des annonceurs en fait partie. J'ai quitté une entreprise de plus de 20 000 collaborateurs pour une association avec une dizaine d'administrateurs et une équipe à gérer de 2 personnes. Parce qu'on est agitateur. On aime bien dépasser l'ordre établi, aller chercher des choses nouvelles qui ne se font pas, mais bien sûr toujours dans un cadre acceptable, et ça c'est essentiel. Et puis à titre très personnel, mon petit côté punk à moi, j'ai été burner en 2018 au festival artistique de Burning Man, en famille, avec mes enfants, 7 ans et 14 ans. C'était juste magique. Donc c'est notre petit côté punk à nous.